te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Oui, coule, 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 coule comme un torrent. Seigneur, coule, coule, coule moi. Coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Nous allons ensemble recommander cette prédication entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour qu'il puisse nous parler. Nous allons prier pour qu'il puisse nous révéler sa pensée, sa volonté pour chacun d'entre nous. La Bible dit les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi nous allons prier pour qu'il puisse se révéler à présent. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te recommander cet instant. Yakamana Sontoro Bashi. Rima Santara Baba. Nous prions, Seigneur, pour que toi tu puisses nous visiter, que toi tu puisses te révéler, que tu puisses nous parler ce matin. Laisse que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a pas des jours qui se ressemblent devant toi. Nous croyons que aujourd'hui c'est une journée spéciale. C'est une journée particulière. Ta parole nous dit à chaque jour suffit sa peine. Tu as appris aux apôtres la prière de notre Père qui est aux cieux. Il est dit quelque part, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que nous voulons ce matin. Que tout ce que tu as réservé de bon pour nous, que tu nous les donnes, que tu nous les communiques. Ta parole est esprit et vie. La Bible dit la lettre tue. Parle-nous maintenant au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire le premier passage. Après, je vais vous demander de vous asseoir. Nous sommes dans Hébreux, le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. Ensuite, le verset 29. Et je vais vous demander de vous asseoir dès qu'on aura fini la lecture. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Merci. Je vais vous inviter de vous asseoir, de prendre place. Merci. Le chant, vous pouvez prendre place. Alors, je vais à présent vous interpeller à me suivre, à me regarder. Aujourd'hui, c'est la 4e intervention concernant ce thème. Je parle le thème de ce matin, la vie par la foi. Depuis
quelque temps, nous parlons de la vie par la foi, comment nous pouvons marcher par la foi. Toute notre vie doit être dirigée par la foi. La foi, ce n'est pas un slogan. La foi, c'est un comportement. Quand nous marchons, nous devons marcher par la foi. Quand nous allons travailler, nous devons travailler par la foi. Quand nous prions par la foi. Tout ce que nous faisons, parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Dieu exauce les gens qui ont la foi. Alors, ce matin, nous allons parler de Moïse. J'avais commencé le dimanche dernier à parler sur Moïse, je n'avais pas fini et c'est ce que je vais continuer ce matin. Alors, dans le passage, le texte que nous venons de lire de Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26, si on peut remettre au verset 24, nous voyons Moïse prend une grande décision. La vie est faite de décisions. Si tu ne sais pas prendre la décision, tu ne peux pas aller loin. De toutes les façons, dans tous les domaines, il nous faut une décision. Il faut prendre une décision. Pour se marier, c'est une décision. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ne veulent pas se lancer, parce qu'ils ne veulent pas prendre la décision. Tant que tu ne prendras pas la décision, personne ne le fera à ta place. Ça, c'est ta part de responsabilité. Pour se convertir, dans tous les domaines, nous avons besoin de prendre une décision. Vous savez, la Bible parle de personnes qui sont indécis. Ni chaud, ni froid, mais qui sont tièdes. Dieu dit, je vous vomirai. Des gens qui ne savent pas prendre des responsabilités, qui ne savent pas décider. Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Nous voulons, dans un premier temps, parler de cette dimension de la foi de Moïse. Et on va parler de plusieurs aspects dans sa vie. Nous voyons que Moïse rejeta la célébrité. Qui peut aujourd'hui refuser d'être appelé fils ou fille de tel ou tel roi? Imaginons les rois qui existent. Il y a quelques années en arrière, quand les enfants de la reine d'Angleterre se mariaient, il fallait voir le monde qu'il y avait, il fallait voir. Et ils ont tellement fait de l'argent parce que les gens ont acheté des t-shirts. Mais qui ne peut pas rêver d'être dans cette famille-là? Qui ne peut pas rêver d'être vedette, je ne sais pas, d'occuper une fonction plus élevée? Mais Moïse, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ici, nous voyons au verset 24, Moïse rejeta la célébrité dont il aurait pu jouir en Égypte. Il aurait pu jouir de cela. C'est tout le monde que les gens cherchent. Mais bien aimé, la Bible déclare, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? La Bible dit, tout est vanité de vanité. Moïse savait prendre de bonnes décisions. Je ne suis pas contre la célébrité, mais la célébrité sans Dieu, ça ne sert à rien. Moïse voulait d'abord placer Dieu en première position. Moïse rejeta la célébrité, c'est ce que je disais, qu'il aurait pu jouir en Égypte s'il avait profité de sa position fils adoptif de fille de Pharaon. Je vis dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Par exemple, dans mon pays d'origine, la RDC, à Kinshasa, je vis à l'époque, nous avions un président qui est déjà décédé, le président Mobutu. À l'époque, c'était Zaïre. Donc, si vous êtes de cette famille-là, mais vous êtes un intouchable. Il y a des gens qui s'improvisaient
qui se disaient qu'ils sont de cette famille et on ne pouvait pas les toucher. Parlons de Saddam Hussein, comment ça s'est passé, et tous les dictateurs, comme vous savez comment ça se passe. Donc, les gens bénéficient de cette, le fait qu'ils sont de cette fratrie plutôt, le fait qu'ils sont de cette famille-là, ils bénéficient de tous les avantages et il y en a qui en abusent, qui font aussi n'importe quoi. Mais Moïse, à cause du Seigneur, il n'a pas voulu faire de compromis. Aujourd'hui, ça nous arrive d'être dans une position vulnérable, une position qui inquiète le Seigneur, une position malgré tout ce que cela peut nous rapporter comme avantage. Mais nous acceptons de sacrifier le Seigneur à cause des intérêts de ce monde. Vous avez... vous êtes une maîtresse, vous savez que ça vous rapporte de l'argent, vous êtes très bien traité, mais après, est-ce que vous pensez à votre salut? Vous savez que la personne, elle a déjà des engagements, elle est mariée, ce qu'il est en train de faire, c'est de l'adultère. Et vous, enfants de Dieu, vous allez vous mettre dans cette union et vous commencez à devenir un sujet de problème pour cette dame qui, parce qu'elle ne peut plus jouir de son mari, elle est obligée de partager avec vous. Mais vous êtes enfant de Dieu et vous allez vous mettre dans cette union. Mais ce n'est pas possible. Moïse savait faire. Il y a des gens, malgré qu'ils sont dans l'escroquerie de chèques, l'escroquerie de virements bancaires, ça vous rapporte de l'argent, vous êtes bien, mais vous êtes en train de renier votre Seigneur. Vous êtes en train de renier votre Dieu. Moïse a dit non. Je ne peux pas accepter une telle situation. Comme je vous disais la fois dernière, nous avons besoin des gens qui ont l'onction de Moïse, des gens qui reconnaissent qu'ils sont des sauveurs. Ils ont une mission. Je vous ai exhorté de devenir Moïse de votre famille, Moïse de vos enfants, Moïse de cette église, Moïse de ce peuple, de ce pays, Moïse. Il faut que vous jouiez le rôle de Moïse parce que vous avez été choisis pour faire sortir les enfants d'Israël. Moïse aurait eu la possibilité de jouir d'une situation confortable en restant à la cour d'Égypte. Il était intouchable. Après Pharaon, venait lui. Il était intouchable. Mais Moïse a laissé tomber tous ses honneurs. Quelqu'un pouvait dire, mais ce n'est pas possible. Quel genre de personne? Oui! Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous monnayons la parole de Dieu avec des intérêts, avec de l'argent. Nous laissons la parole, la vraie parole, parce que nous ne voulons pas, nous voulons flatter les gens, parce que nous voulons pas perdre les gens. On ne peut pas leur dire la vérité, leur dire vous êtes dans le péché, vous devez vous repentir. Aujourd'hui, on ne prêche plus le message de la repentance de peur que les gens puissent bouder. Mais Jésus, sa première prédication, son premier message, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On ne prêche plus ça aujourd'hui parce que sinon les gens vont se révolter. Là-bas, on ne parle que de péché. Les gens veulent qu'on leur parle des choses qui leur plaisent. Ils ont de la démangeaison d'écouter la vérité. Et il n'y a pas de gens pour défier. Élie, il a dit devant les Baals, je suis resté le seul. Dieu dit non, il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Est-ce que tu es prêt à abandonner cette vie-là à cause du Seigneur? Moïse, il a laissé tout parce qu'il a compris qu'il y avait un choix à faire. Mais c'est parce qu'il avait la foi.
Est-ce que vous avez la foi de vous lancer dans le vide? Est-ce que vous avez la foi de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la droiture, tout en sachant que le Dieu que vous confessez, il ne vous abandonnera pas. Tout en sachant que ce Dieu-là sera avec vous, même si tout le monde vous abandonne à cause de votre foi. Au fait, ce que Moïse a évité, parce que en contrepartie, s'il ne le faisait pas, il allait renier son Dieu et son peuple. Il avait reçu mandat de pouvoir le faire sortir. Moïse connaissait le mauvais traitement que les Égyptiens infligeaient aux Israélites. Il savait que les Égyptiens infligeaient un traitement difficile, que les Égyptiens maltraitaient, ils les dominaient sur... en fait, il les avait rendus des esclaves. Son peuple, il le savait, mais il a accepté d'aller souffrir avec ce peuple pourvu que Dieu puisse se manifester, que d'être dans la jouissance. Moïse ne voulait pas être égoïste. Il y a des gens, quand ils sont élevés, Moïse pouvait dire, mais je vais profiter de cette situation pour aider seulement les membres de ma famille, pour qu'ils puissent occuper des postes, les placer, même s'ils n'ont pas de moyens, je vais les pistonner, je vais tout faire pour qu'ils puissent monter. Moïse aurait pu dire, bon, je vais aider, mais Moïse a refusé cela. C'était un homme intègre, un homme droit. Il voulait la droiture et il a voulu faire du bien à tous les peuples que de le faire à quelques-uns seulement. Nous avons besoin de Moïse. Le Dieu que Moïse priait, le Dieu que Moïse a rencontré, c'est le même Dieu que nous connaissons. De quelle manière connaissons-nous notre Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Moïse n'était pas, il n'était pas égoïste. Il ne pensait pas qu'à lui. Il y a des gens qui sont élevés, ils ne pensent qu'à lui et ils oublient les autres. Surtout ceux qui sont dans le pouvoir, dans des pays en voie de développement, des pays où il y a encore la dictature. Quand les gens entrent, ils veulent s'enrichir et ils oublient. Et demain, quand ils ne sont plus au pouvoir, mais ce sont des personnes qui n'ont pas soigné des relations avec d'autres personnes. Finalement, ils sont toujours haïs et ils ne sont pas bien considérés. Donc, nous voyons que Moïse... sa foi le faisait regarder à la récompense promise par Dieu. Il a choisi de s'engager. Il savait qu'il y avait une récompense que ce monde ne pouvait pas lui donner, que la royauté de Pharaon ne pouvait pas lui donner. Parce que ce qui est visible, comme je vous disais la fois dernière, est éphémère, est passagère, mais ce qui est invisible est éternel. Il y a un choix à faire. Nous nous sommes convertis pour entrer au ciel. J'aime toujours les paroles de Moïse, de David, qui dit que Dieu puisse l'aider à vivre dans la disette tout comme dans l'abondance. Si Dieu permet que vous ayez l'abondance, gloire à Dieu. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Il y a des gens qui ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. Quel que soit ce que Dieu, moi je crois que Dieu peut bénir, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais en aucun cas nous devons renier Dieu, quelle que soit notre position. Que nous devenions professeurs de l'université, que nous occupions de hautes fonctions, d'abord nous devons reconnaître que Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est ce que Moïse a fait. Sans Dieu, Moïse ne serait pas là. Vous savez comment on l'a tiré des eaux. Moïse veut dire tirer des eaux. Il flottait dans les eaux, on l'avait jeté. La fille de Pharaon aurait pu le tuer, mais la fille de Pharaon, Dieu a touché son cœur. C'est là où nous disons que Dieu c'est un metteur en scène.
interdiction de garder le premier-né homme du côté des enfants d'Israël, mais Dieu touche le cœur de la fille de Pharaon à ce moment précis d'aller se baigner, d'aller à la mer. Elle n'aurait pas pu partir, mais elle n'allait pas voir Moïse. Moïse savait que sa vie, c'était un mystère. Il est resté fidèle. Il sait où il a été tiré, où il est venu. Il y a des gens, Dieu prend quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Il prend celui qui est élevé, il l'abaisse. Mais les gens, une fois qu'ils sont élevés, ils oublient Dieu. Tous les jours, Seigneur, je veux qu'il me donne le travail. Pasteur, prie pour que j'aie le travail. Aussitôt qu'il a le travail, je n'ai plus le temps. Je travaille beaucoup ces derniers temps. En tout cas, je ne comprends plus. Le travail devient un obstacle. On peut aussi bien servir Dieu tout en étant travailleur, tout comme en étant étudiant. Quel que soit, nous devons dégager du temps, libérer du temps pour la gloire du Seigneur. Amen. Oh Moïse, le verset 25. Et mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ici, Moïse a fait le choix de rester avec le peuple de Dieu. Moïse aurait péché s'il avait refusé d'assumer les responsabilités que Dieu lui confiait envers Israël. S'il avait refusé d'aller sauver Israël, s'il avait refusé de faire ce que Dieu lui avait demandé, il allait pécher. C'est pourquoi il a fait le choix. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Il avait une conviction claire que Dieu délivrerait le peuple par sa main. Moïse était conscient. Tant que tu n'es pas conscient que c'est par toi que Dieu passera, Dieu ne fera rien. Il faut que tu sois conscient que tu es le Moïse de ta famille, que tu es le Moïse de ton mari, que tu es le Moïse de ton épouse, le Moïse de tes enfants. Dieu passera par toi. Tu es le Moïse de cette église. Tu es le Moïse de ce pays. Amen. Alors, avant de passer, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon dans ces deux premiers passages? Nous devons savoir que le croyant est appelé à renoncer à tout ce qui s'acquiert au prix du renoncement de Dieu. Nous devons renoncer à tout ce qui s'acquiert au prix du renoncement de Dieu. Toute notre vie, c'est le renoncement. Paul dit, ce qui était pour moi comme un gain, je les ai abandonnés à cause de la connaissance de l'excellent nom de Christ. Toute notre vie, nous devons renoncer. Renoncer aux œuvres de la chair. Renoncer aux convoitises de la chair. À l'orgueil de vie. Renoncer, nous devons renoncer. Depuis que tu t'es converti, qu'est-ce que tu as déjà renoncé? Tu n'arrives pas à renoncer à l'adultère, tu n'arrives pas à renoncer au mensonge, tu n'arrives pas à renoncer au vol, tu n'arrives pas à... Qu'est-ce que tu attends pour renoncer? Toute notre vie est faite de renoncements. La Bible dit, qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de mon royaume. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Tu dois renoncer à ton ancienne vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque chrétien doit avoir un témoignage. Est-ce que toi, tu as un témoignage? Je ne te demande pas un témoignage. La conversion, c'est un miracle. C'est le plus grand miracle qui puisse exister. Un témoignage de ce que tu étais avant et de ce que tu es devenu aujourd'hui. Avant, tu sais ce que tu étais. Aujourd'hui, tu sais ce que tu es. Si c'est la même chose, tu n'as pas encore renoncé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons renoncer à tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Nous devons renoncer à tout ce qui prend la place de Dieu. Moïse ne voulait pas que la gloire qu'il avait embrassée dans la maison chez Pharaon puisse occuper la place de Dieu. Parce qu'il savait que Pharaon, c'était l'incarnation du diable.
Et il ne voulait pas de compromis. Le Seigneur est passé par là pour qu'il soit formé selon la sagesse des Égyptiens, qu'il soit bien enseigné, comme ça il pourra aller les affronter, parce que Pharaon c'était une divinité, un Dieu. C'est comme ça, Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu. Et quand il est arrivé devant Pharaon, Pharaon en tant que Dieu, il avait le pouvoir d'opérer le miracle, et Moïse, le miracle qu'il avait, c'était beaucoup plus supérieur que le miracle de Pharaon. Dieu, c'est un Dieu de différence. Amen. Moïse renonce à des avantages personnels. Aujourd'hui, nous ne voulons pas renoncer à certains avantages personnels parce que ça nous arrange. Mais bien aimé, je vous l'ai dit, Jésus revient bientôt. Ces avantages-là prendront fin quand le Seigneur viendra. Il y a un choix à faire. Il y avait des avantages. Moïse a dit non. Quels sont les avantages que tu ne veux pas renoncer depuis que tu pries, tu ne changes pas? Mais nous venons faire quoi? Nous ne venons pas jouer ici. Nous ne venons pas pour faire des formalités ou nous montrer que nous sommes là. Nous venons parce que nous avons été sauvés, parce que nous savons ce que nous faisons et nous savons que bientôt nous allons partir. Jésus revient bientôt. La Bible dit nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. La vocation de l'Église, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Nous devons savoir que la Bible dit, celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas tout embrasser. Oui, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Moïse, il a renoncé à des avantages personnels et temporels, comme je le disais. Par exemple, le rang social, élevé, richesse, et préféra une situation difficile et la communion avec Dieu à une situation facile. Il a préféré la communion avec Dieu que la facilité, mais dans le péché. Vous voulez la facilité, c'est comme ça, vous avez fait le choix de pécher. C'est facile, mais vous ne savez pas l'issue, ce que cela peut vous amener. Moïse, il a renoncé à tout ce qui met des obstacles à sa disponibilité pour Dieu. Il fallait renoncer à tout cela. Allons au verset 29. Maintenant, je monte un tout petit peu. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative firent engloutis. Si vous lisez tous les chapitres de Hébreux 11, c'est toujours par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Ça veut dire que si toi aussi tu as la foi, tu peux accomplir des exploits. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Moïse était bloqué entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Ils étaient derrière en train de les poursuivre, mais devant il y avait la mer Rouge. Donc en fait, ils étaient piégés. Et ils ne savaient pas quoi faire. Le peuple d'Israël se trouvait dans une situation sans issue. Ce matin, as-tu une situation sans issue? Ce matin, as-tu une situation pareille à la situation des enfants d'Israël et les Égyptiens? Mais laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Quelle que soit la situation, Dieu c'est un Dieu de miracles. De la même manière qu'ils ont traversé la mer à sec, c'est de la même manière que tu réussiras. C'est de la même manière que tu auras la victoire. La Bible dit, ils traversèrent la mer comme un lieu sec. Exode chapitre 14, le verset 11 et le verset 21. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Alors j'étais curieux de chercher à comprendre, mais pourquoi les enfants d'Israël
fait un parallélisme. Disons, ils disent, est-ce que nous n'étions pas bien en Israël, en Égypte plutôt, mais on allait bien nous enterrer. Alors je voulais savoir, mais comment l'enterrement se faisait en Égypte? Vous savez, il y avait tellement de cérémonies, il y avait des honneurs, il y avait des rites, et les gens voulaient cela. C'est comme ça, ils ont encore la nostalgie d'Égypte. Il y a des gens qui ont la nostalgie. Dieu dit, vous savez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il fallait que Lot puisse partir, mais il avait encore la nostalgie de ce qui se passait quand il a retourné. Je crois que c'est lui qui est devenu le seul. Il y a des gens qui ont la nostalgie des choses anciennes. Il met un pied devant et 2 pieds en arrière. Il y a toujours la nostalgie, quelque chose qui les retient. C'est ça le comportement des enfants d'Israël. Devant les problèmes, ils commencent à penser si j'étais encore, mes bien-aimés, il y a un choix. Nous devons avancer. Ce n'est pas parce que Moïse avait été choisi, appelé par Dieu, son appel était incontestable. Mais Moïse a rencontré des problèmes. On ne peut pas être appelé par Dieu si on n'a pas des épreuves sur son chemin. Les épreuves, ça fait partie de la nourriture de la foi. Écoute les enfants d'Israël, le murmure. Les Hébreux se mirent à craindre pour leur vie. Ils avaient peur de leur vie. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Souvent, c'est ce qui nous arrive. Quand nous voyons des problèmes, quand nous rencontrons des problèmes, nous paniquons, nous avons peur. Nous devons marcher par la foi. Quand Dieu leur a dit d'aller à la terre promise, ils savaient qu'ils vont rencontrer des problèmes. D'ailleurs, il y avait un raccourci. Au bout de 3 jours, ils arrivaient. Mais Dieu leur a fait revenir. Il leur a demandé de revenir, de prendre le chemin le plus long pour qu'ils puissent déployer sa puissance. Ta situation, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ta puissance, c'est pour que les gens sachent que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu véritable. Dieu permet des fois de susciter les ennemis pour que les ennemis voient que réellement il y a un Dieu qui au-dessus d'eux. Accepte de passer par des épreuves. Mais il faut avoir la foi. Il a dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec vous. Qui est dans une situation ici, sans issue plutôt, je voulais dire. Exode chapitre 14, le verset 13 à 14. Il y avait aussi quelqu'un qui avait la même situation. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. S'il n'y avait pas cette embuscade, les Égyptiens allaient continuer à arnaquer, à harceler, à injurier le peuple d'Israël. Il a fallu que Dieu crée cette embuscade. Il dit, gardez silence, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse était là pour rassurer le peuple. Moïse était là pour encourager le peuple. Moïse était là pour leur dire la pensée de Dieu. Ce matin, je suis là pour t'encourager que Dieu est avec toi. Va avec cette force-là. La Bible dit, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu n'abandonne jamais le juste. Soit tu es juste, soit tu ne l'es pas. Mais si tu es juste, le secours viendra toujours. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il est toujours fidèle. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. C'est cela que nous reconnaîtrons qu'il est Dieu. Ne tremble pas, Dieu est de ton côté. Quand Dieu, tu sais que Dieu est avec toi, tu dois avoir l'audace. Tu ne peux pas craindre, tu ne peux pas marcher comme la tête courbée, non. Il faut que tu marches la tête haute. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur... Il est plus fort que celui qui est sur la terre. Amen. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Aucune puissance ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Moi, ça m'étonne quand les chrétiens ont peur des sorciers. Chrétiens peur des sorciers. Donc, avec Dieu, un sorcier peut t'avaler, je voulais dire, je ne sais pas, te bouffer. Je ne sais pas si ça existe. Excusez-moi, mais c'est imaginable.
Nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons faire peur à l'ennemi. Ce n'est pas à l'ennemi de nous faire peur. On ne peut pas changer, on ne peut pas inverser les rôles. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous, la lumière, la Bible, le monde était informe, il n'y avait pas de forme. Il a dit que la lumière soit. Donc, nous devons donner la forme. Alors, ils attendaient les déclarations de Moïse qui leur promettait la protection de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moïse a commencé à faire la déclaration. Dieu vous protège. Ce matin, je fais des déclarations sur ta vie. Aucun cheveu de ta tête tombera. La Bible dit, le feu de l'ennemi ne peut pas détruire le oint de l'Éternel. Toi, tu es un oint de l'Éternel. Celui qui te touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans le prunelle des yeux de Dieu et Dieu ne permettra pas. Un oint, c'est celui qui a Christ en lui. Un oint, c'est celui qui sert Dieu. Ça n'a rien à voir avec les serviteurs de Dieu. Toi, tu es un oint de Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen. Vous savez, il y a un verset qui m'arrive là, je crois que c'est Jérémie, dans Jérémie 1, la Bible dit, si tu trembles devant tes ennemis, Dieu te fera trembler 2 fois. Il ne faut pas trembler. J'allais vous donner le verset, mais je cours derrière le temps parce qu'il faut que je prie pour quelques personnes ce matin. Alors, ils allèrent de l'avant par la foi. Moïse dit non, vous devez avancer même s'il y a des obstacles, avancez. Notre Dieu, c'est un Dieu de challenge. Il aime mesurer sa force. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Avance. Est-ce que tu es en train d'avancer ou en train de régresser? Il y a des gens qui sont au point mort. Ils ne savent plus avancer, ils ne savent plus reculer, mais il y a du statu quo. Celui qui n'avance pas recule. Nous devons avancer. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Allons dans Hébreux chapitre 11, le verset 30. Je vais vous donner un autre exemple similaire. On va aller rapidement. Hébreux chapitre 11, le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en a eu fait le tour pendant 7 jours. Nous voyons ici dans cette situation, on reviendra sur Moïse, dans cette situation de guerre et devant l'obstacle de miracle de murailles de Jéricho, il y avait un obstacle. La Bible dit Jéricho était barricadé. On ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas sortir. L'armée était équipée, ils étaient armés jusqu'aux dents, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Alors, bref, donc, ils étaient tellement mobilisés qu'on ne pouvait pas entrer. Et les enfants d'Israël étaient là. Dieu dit, regarde, je te donne Jéricho. Moi, je me dis, comment Dieu sait qu'il y a des obstacles là-bas, il va leur dire que je te donne Jéricho. Ce que Dieu a dit, a déjà dit. Si Dieu te dit, partout foulera les plans de vos pieds, je vous donne ce lieu, Dieu te donnera cela. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont franchi le sol français. Même si vous avez reçu l'ordre de quitter, j'annule cela au nom de Jésus. J'ordonne que le ciel puisse te régulariser. Le dimanche d'avant, je faisais des déclarations. Il y a une dame, je ne vais pas citer son nom, elle est là. Elle avait saisi l'opportunité. Elle avait un souci de logement. Et il y avait tellement de soucis. Mais elle a dit, comme le pasteur a fait des déclarations, c'est pour moi. Et comme j'avais dit, cette semaine-là, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Elle m'a appelé, pasteur. Tu sais, quand tu faisais des déclarations, là où j'étais, j'ai dit, c'est pour moi, c'est pour moi. Et elle a commencé à me raconter, je dis que Dieu te bénisse, qu'il te soit fait selon ta foi. Quand on fait des déclarations, il y a beaucoup de gens, mais est-ce que tu les reçois par la foi ou pas? Je m'adresse à tous ceux qui ont des problèmes de papier. Ça peut arriver.
il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis que votre situation sera régularisée. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment va se passer, mais Dieu lui-même s'en occupera. Il pourvoira. Amen. Nous voyons que Josué et le peuple d'Israël attendaient par la foi l'intervention de Dieu à leur faveur. Il y avait le mur de Jéricho. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont pas perdu la foi. Ils n'ont pas commencé à murmurer. Quand on murmure, on déclare que Dieu est incapable. Ils étaient calmes. La Bible dit c'est dans la tranquillité et la paix que viendra votre secours. Ils attendaient l'intervention de Dieu. Malgré que leurs ennemis étaient armés, mais le peuple d'Israël, les Hébreux, n'avaient rien fait militairement parlant pour vaincre Jéricho. Ils n'ont pas fait recours à l'armée. Ils n'ont pas appelé l'unité, je ne sais pas quelle unité. Ils n'ont pas appelé l'armée, mais ils avaient seulement la foi. Tes ennemis peuvent être armés jusqu'aux dents. Aussi longtemps que tu as la foi, ta foi va les dépouiller. Ta foi va les réduire à néant. Je vous avais dit le dimanche dernier que tes ennemis vont t'environner comme les abeilles, mais tu vas les tailler en pièces. Je ne vous avais pas dit ça? Je vous avais même donné le verset. La Bible dit, ils étaient dans l'attente de l'intervention divine. Ce que je te demande, reste dans l'attente de l'intervention divine. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Il va agir. Le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël. Vous savez comment ils ont fait, ce qui était Josué avec toute son équipe. Il a dit, vous devez tourner 6 fois et la 7e fois, vous allez crier. Quand ils ont commencé à crier, il y avait un tremblement. Les murs se sont écroulés. Voilà, la foi, c'est une folie. Celui qui a la foi ne sait pas, parce que Dieu peut toujours nous étonner. Vous ne savez pas comment il va, et quels moyens il va utiliser. Avec la foi, on ne se demande pas comment cela va se passer. Quand, où il faut seulement croire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut vivre par la foi. Il ne vivait pas selon les circonstances. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, si je ne me trompe pas, la Bible dit marcher par la foi et non par la vue. Parce que par la vue, tu peux rencontrer des obstacles. C'est normal. Mais par la foi, ces obstacles d'hier, aujourd'hui, peuvent devenir la victoire. Je vous avais dit, Moïse avait fait la première tentative, il a échoué. Ce n'est pas parce qu'il avait échoué en tuant quelqu'un, et il a fui parce qu'il avait peur de Pharaon. Il craignait Pharaon. Mais la deuxième tentative avec Dieu, il a défié Pharaon. C'est que si hier tu as échoué, aujourd'hui tu peux réussir. Vous disiez que tout le monde peut commettre des erreurs. Tu peux commettre des erreurs. Arrêtons de nous en prendre, d'accuser qui que ce soit. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais il faut avoir le courage de rebondir. C'est seulement avec Dieu. Quand tu te remets en cause, tu rectifies, tu peux avancer. Moïse, malgré les erreurs d'hier, malgré qu'il... Mais Moïse, je vous ai dit qu'il ne savait pas parler. Il a dit que je n'ai pas le verbe facile. Pourquoi Aaron à ses côtés? Parce qu'il ne savait pas parler. Moïse dit, Dieu dit, je vais te mettre à côté. Malgré cela, Dieu a montré qu'il est Dieu. Je prophétise ce matin que les gens seront surpris de ce que tu deviendras. Ma sœur, c'est le temps pour toi. Il faut que tu témoignes de ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu sais ce que je dis? Amen. Ils ont suivi que les instructions de Dieu par la foi. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Je vais terminer dans 5 minutes parce qu'il me faut un quart d'heure pour prier. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse. Les enfants d'Israël étaient convaincus que Dieu combattait pour eux. Ici, nous revenons pour Moïse.
Nous revenons par rapport à Moïse. Nous devons savoir que tout enfant de Dieu doit mener une vie de combat. Notre vie, c'est une vie de combat. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. C'est une vie de combat. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 3 à 6. Je vais terminer. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu, c'était un Dieu. Les gens vont changer d'avis concernant ta situation. La Bible dit, soyez prompts à parler, lents à écouter. Parce que ça ne marchait pas dans la vie de Paul, les gens commençaient à le critiquer. Job, les gens l'ont critiqué de partout, alors que Job était un innocent, il ne connaissait rien. Joseph, n'en parlons même pas, on lui a donné des noms, démons de ceci, démons de rejet. Moi, je me moque quand on donne des noms, des démons de ceci, des démons de cela. On ne peut pas valoriser les démons plus que les anges de Dieu, plus que Dieu. On voit que des démons partout. Non. Ici, c'était un serpent qui était très venimeux. Et ce serpent, ça ne peut pas rater. Et Paul voulait ramasser. Et quand les gens vivent, ils ont dit, c'est tout, il va mourir. Ils ont regardé quelques heures, il n'y avait rien. Après, ils ont changé de langage. Parce que Paul avait la foi. Nous ne savons pas dans Psaume 92, la Bible dit... aucune flèche qui vole en plein midi ne t'atteindra, ni de terreur de nuit ne t'atteindra. Nous ne savons pas par où l'ennemi viendra. Notre problème, c'est d'avoir confiance à Dieu. Nous devons être dans la quiétude, quel que soit le degré du combat. Plus le combat est grand, plus la victoire sera grande. Ce matin, je te dis, c'est Dieu qui combattra pour toi. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, c'est l'avant-dernier verset. Il me reste 5 minutes. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, j'aimerais que vous soyez armés par les pensées de combat. La Bible dit heureux cieux, malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une grande colère, animé d'une si grande colère, rôdant comme un lion, il agit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le combat, il est là, on ne peut pas nier le combat, mais le combat, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas notre affaire. Je vous ai dit le dimanche dernier, il y a des églises, si on ne chasse pas les démons, ils pensent qu'ils n'ont pas prié. Ils viennent à l'église pour chasser des démons. On vient aussi pour adorer Dieu. Mais on était dans le confinement. Les églises n'existaient pas. Où est-ce que vous chassiez ces démons-là? Parce que vous pensez que c'est ici qu'il faut venir chasser. Mais pourquoi ces démons ne vous ont pas tué? Ils ne vous ont pas fait du mal. Vous êtes encore vivants, malgré qu'il y avait confinement. Arrêtons de croire à ce qu'il ne faut pas croire. Vous croyez que les démons sont plus forts que vous? Dieu est avec vous. Donc, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Alors, pour vaincre, 2 Timothée 4, le verset 6, je termine par là. J'aurais bien souhaité continuer, mais je ne peux pas. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Paul ne dit pas qu'il n'a pas combattu. D'ailleurs, il n'y a personne qui a travaillé parmi les apôtres plus que Paul. Il dit lui-même que j'ai travaillé plus que tout le monde. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Non pas comme battant l'heure, non pas comme à l'aventure. Il s'est imposé une discipline. Il a dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Il a combattu, il a été exposé à la mort. Quelle difficulté qu'il n'a pas rencontrée. Mais j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si tu as la foi, quel que soit le moment, quelles que soient les périodes, quel que soit le temps, tu auras toujours la victoire. C'est ce que je te demande ce matin. Il faut garder la foi. La Bible dit, beaucoup l'ont perdu. Vous avez commencé en esprit, pourquoi vous avez fini dans la chair? Il faut garder la foi. Nous devons croire que Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme s'il existait. Moïse, parce qu'il avait la foi, il savait, même s'il perd les choses de ce monde, il va gagner au ciel. Mais je ne dis pas que si tu perds à cause du Seigneur, tu ne vas rien gagner. Les apôtres ont dit, nous avons tout quitté, nous avons laissé nos enfants, nos épouses. Qu'allons-nous gagner en te suivant? Jésus dit, il n'y a personne qui ayant abandonné sa famille, quitté ses enfants à cause de moi. D'abord, dans ce siècle présent, il sera gagnant, et dans les siècles à venir. Si vous abandonnez le péché, si vous abandonnez tout pour plaire à Dieu et marcher dans la sanctification, Dieu vous honorera. La Bible dit, celui qui me sert sera honoré par mon Père. Tu ne seras jamais déçu. Dieu te secourira, Dieu te restaurera, Dieu te régénérera, Dieu te lèvera, Dieu te transformera, Dieu te bénira, Dieu te fera monter. C'est possible avec Dieu. Est-ce que tu as la foi ce matin? Si tu as la foi, je t'invite à te lever et nous allons déclarer notre foi ce matin. Nous ne voulons pas une foi superficielle. Oh, si j'abandonne, qu'est-ce que je vais devenir? Si j'abandonne, tu te rends compte ce qui va m'arriver. Je n'ai personne, c'est ma source d'unité. Si je ne fais pas la prostitution, qu'est-ce que je vais devenir? Qui va me donner l'argent? Est-ce que Dieu est incapable de te bénir? Tu réduis Dieu à la prostitution? Je bénis une dame qui est ici. Je ne vais pas citer son nom. Tu permets que je donne, mais je ne vais pas citer ton nom. Elle était sur le trottoir à Vieux-Lille. Elle continuait à venir à l'église. Le soir, la nuit, elle était là, elle continuait à venir. Quand on me l'a dit, je ne croyais pas. Je dis, ah bon, il faut que j'aille voir. Je suis allé un jour dans la voiture la nuit et je l'ai vu, je l'ai appelé, elle a vu, c'est le pasteur. Bonjour pasteur, tout ça. Je dis, que Dieu te bénisse, on se verra à l'église. Elle était venue à l'église, je commençais à l'exhorter. Je dis, ma soeur, tu sais, cette vie-là, vraiment, il me dit, pasteur, c'est difficile, je n'ai pas de papier, regarde. Je dis, est-ce que tu crois au Seigneur? Est-ce que tu crois que le miracle existe? Il dit oui. Est-ce que tu penses que Dieu peut prendre soin de toi comme il prend soin des oiseaux du ciel? Il dit oui. Est-ce que tu penses que Dieu peut t'habiller comme il habille les fleurs? Oui. On a prié pour elle. Aujourd'hui, elle a un mari, elle a un enfant, et elle est même dans la salle où je vous dis. Un jour, elle a abandonné la prostitution. Un jour, je lui demanderai de donner le témoignage. Elle est là, dans la salle. Je ne vais pas trop parler parce que sinon, il y a des gens qui vont commencer à regarder, ça doit être... Non. Mais elle est là. Dieu peut t'étonner. Quand on ne connaît pas comment Dieu agit, on est limité. Daniel, il a dit, le Dieu que je sers avec persévérance, même si vous me jetez dans la fosse au lion, il va me délivrer parce qu'il le connaissait. Si toi tu ne connais pas ton Dieu, tu vas agir je ne sais pas, tu seras toujours dans la peur. Mais si tu connais Dieu, peut-être c'est ton cas, je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Ce matin, Dieu veut que tu renonces. Il n'a pas encore commencé à agir.
parce que tu n'as pas encore renoncé. Il faut d'abord renoncer et tu verras après ce qui va arriver. Tu ne peux pas faire des calculs. Moïse, il a dit non, ne sachant pas qu'est-ce qui allait lui arriver après. Est-ce qu'il y a des gens ce matin, à cause de leur foi, qui veulent prendre des grandes décisions? Alors, je crois qu'on va commencer par donner d'abord. Si on peut préparer les offrandes. Après, vous allez m'amener les enfants. On va prier. Je vais prier pour les enfants pour la rentrée scolaire. Ensuite, je vais prier pour des profs. S'il y a des profs dans la salle, que Dieu vous donne de bons élèves qui ne vont pas vous embêter. Que vous soyez investis d'une autorité spéciale. Je vais prier d'abord pour qu'on puisse couper le signal, parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux plutôt. Seigneur, nous bénissons nos amis qui sont fidèles, qui nous suivent à ce moment. Nous prions que tu fasses des miracles avec tous ceux qui sont dans une situation sans issue, dans une impasse, que tu opères les miracles. Tu es un Dieu qui agit de près tout comme de loin. J'ordonne que le Seigneur vous visite, que vous recevez votre miracle. Soyez bénis, qu'il vous soit fait selon votre foi. Que ceux qui sont malades, je déclare que vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.